Aujourd'hui, je vais parler de 3 éléments qui font que nos prières ne sont pas exaucées. Les choses qui font que nos prières ne sont pas exaucées. Écoutez, la première chose qu'il faut avoir lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, c'est un cœur pur. Oui, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Marc 11, à partir du verset 26, il dit, si vous ne pardonnez pas les offenses, votre Père aussi ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Si vous ne pardonnerez pas vos offenses, vos pères aussi ne vous pardonneront pas aussi vos offenses non plus. Et sachez une chose, lorsque vous venez parler au Seigneur, que vous avez des choses dans vos cœurs, que vous avez des fardeaux dans vos cœurs, sachez qu'il faut déposer cela d'abord. Le Seigneur a dit, lorsque tu viens faire ton offrande et que tu as quelque chose comme ton frère, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère d'abord et viens faire ton offrande. Ça, c'est la première des choses. Le manque de pardon bloque nos prières. Lorsque nous n'avons pas un cœur qui pardonne, lorsque nous n'avons pas un cœur qui vit pardon, lorsque nous sommes rancuniers, lorsque c'est difficile pour nous de laisser tomber, sachez que vos prières seront toujours bloquées. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Le manque de pardon bloque les prières. Le manque de cœur pur, le manque de pardon réellement bloque les prières. Amen. Ça, c'est la première des choses que je voulais énumérer. La deuxième chose qu'il faut savoir, qui font que les prières ne sont pas exaucées du tout, c'est la foi. Écoutez, c'est notre responsabilité d'avoir la foi, les frères. La foi, c'est l'élément qui permet directement d'être agréable au Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 11, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Oui, la foi est un élément vraiment, si tu veux que tes prières soient exaucées, si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que tu pries, il se souvienne de toi, il faut que tu aies la foi. Cette foi doit venir de toi. Un jour, dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 21, les disciples qui étaient avec le maître a voulu manger et il s'approchait d'un figuier. Et voici que le figuier n'a pas porté de fruits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre Seigneur Jésus-Christ qui avait faim, il a maudit le figuier. Le lendemain, les disciples passaient par là et ils ont vu que le figuier était sec. Et les disciples ont dit, maître, le figuier est sec. Il dit, si vous croyez, vous ferez non seulement ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Il dit dans le livre de Matthieu 21 à partir du verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez. Il dit, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous le recevrez. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait. La condition pour que nos prières soient exaucées, la condition pour que nos prières descendent, c'est la foi. Crois en tout ce que tu dis. Crois à tout ce que tu dis. Crois à tout ce que tu veux faire. Ça s'applique aussi dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine spirituel, même dans le monde du travail, même dans le monde du business, dans toutes les activités que tu veux faire. Il faut que tu croies en ce que tu fais. Tu dois croire en ce que tu fais. Ça, c'est la condition pour que tout marche, pour que tout devienne propre. Croyons en ce que nous faisons et croyons en Dieu. Nos prières seront exaucées. Nous allons vivre une vie meilleure sur la terre. Nous sommes sauvés, pas par nos œuvres. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 2 que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est la foi qui nous envoie au paradis. Pas autre chose, c'est la foi. Le deuxième élément, c'est la foi. Le dernier élément que j'ai énuméré dans la parole de Dieu qui font que nos prières ne sont pas exaucées, c'est le manque de pureté. Il est écrit dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 14. Or, sans la sanctification, il est impossible. Il est écrit dans le Hébreux de Hébreux 12, à partir du verset 13 plutôt. Le Seigneur dit ceci, il dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Sans la sanctification, c'est le fait de se séparer du monde, c'est de te déconnecter un peu de ce système-là et de vivre une vie à part, une vie que le Seigneur Jésus-Christ aime, une vie qui lui est agréable. C'est de le suivre, c'est de marcher selon ses dits, ses principes, ses règles, ses commandements. C'est ça, se mettre à part. C'est une vie de sanctification. Sans cela, il est impossible que tes prières ne soient agréables. Amen.